Béni, 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 béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. À lui seul notre Dieu revient toute la gloire. Il a créé, il a pris soin, il est intervenu, il s'est révélé. Ce qu'il a accompli hier, nous croyons qu'il l'accomplit encore aujourd'hui et nous croyons qu'il l'accomplira encore à l'avenir, jusque dans l'éternité. Amen. Amen, amen. Loué soit notre Dieu. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Seigneur. Il a tout préparé pour que vous vous sentiez bien. J'espère qu'il y en a qui ont eu l'occasion de boire un petit café ou un petit thé avant la célébration. Les enfants, eux, les enfants, les adolescents, les plus petits aussi, étaient déjà pris en charge dès 10h, alors que le groupe de louanges était en pleine répétition. Et nous sommes tous retrouvés, disposés par le Seigneur pour vivre un bon moment de culte avec lui, en sa présence. Il nous a préparés. Amen. Amen. Il nous a préparés pour venir dans sa maison, pour que nous puissions prendre un bon moment de louange, mais aussi pour qu'on puisse déposer à ses pieds tout ce qui nous a pesé pendant la semaine, dans nos relations amicales, dans nos relations avec notre voisinage, nos relations professionnelles, bref, toutes nos inquiétudes, tout ce qui, de manière très concrète, vient fragiliser notre existence, voire même, pour certains d'entre nous, des fois notre identité. Et le Seigneur a bien tout disposé pour que nous puissions déposer tout cela. Il y a un petit café qui se lance. Pendant que le café se lance, on salue aussi les sœurs et les frères qui sont connectés avec nous, ceux qui habitent un peu loin, et puis ceux qui, à cause de soucis de santé notamment, ils n'ont pas pu être avec nous. On pense aux frères et sœurs qui sont confinés chez eux à cause de ce Covid. On voit enfin un peu le bout, petit à petit, ça fait du bien, mais voilà, il y en a qui sont encore chagrinés par ce virus. Donc on pense très très fort à vous. On attend juste la fin du café. Non, ça va, il n'est pas trop long. J'ai vu, de là, je vois qu'il est réglé sur être un cours, donc c'est parfait. C'est parfait, t'inquiète pas. Et je vous propose que nous lisions ensemble le psaume numéro 9. Alors, je vous avoue que j'ai fait une sélection de versets. Et donc, Tévi, si tu veux bien nous projeter le psaume numéro 9. Je vous avoue, donc j'ai fait une sélection, je n'ai pas mis les versets les plus difficiles, mais je vous encourage à le relire chez vous avec les versets qui parlent de la condamnation des méchants. On le lit ensemble ? Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale avec instrument de musique. Seigneur, je veux te dire merci de tout mon cœur. Je veux raconter toutes tes actions magnifiques. Je veux danser de joie à cause de toi et chanter ton nom, Dieu très haut. Mais le Seigneur est roi pour toujours. Il a installé solidement son siège pour juger. C'est lui qui gouverne le monde avec justice. Il ne fait pas de différence entre les peuples. Le Seigneur protège avec puissance ceux que la justice écrase. Il les protège au moment du malheur. Ceux qui te connaissent, qu'ils aient confiance en toi. Non, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Chantez le Seigneur qui a son siège royal à Jérusalem. Parmi les peuples, racontez ses exploits. Alors, dans la communauté de Jérusalem, je dirai toutes mes raisons de chanter ta louange. Je danserai de joie parce que tu m'as sauvé. Amen. Le Seigneur est celui qui nous sauve. Le Seigneur est celui sur lequel on peut baser notre vie. Le Seigneur est, selon la parole de Dieu, il est notre rocher. Alors je vous invite à louer le Seigneur en vous levant.
Je sens que vous allez danser aujourd'hui. Tévi, est-ce que je peux te demander de... je vous invite à vous asseoir. Est-ce que je peux te demander de mettre 1 Corinthiens chapitre 15 ? Donc Paul rédige cette lettre aux chrétiens de Corinthe et il réexplique comment il est devenu apôtre et surtout quelle est sa mission. Frères et sœurs chrétiens, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Vous l'avez reçue et aujourd'hui encore, vous êtes attachés à elle, à cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle vous sauve si vous la gardez comme je vous l'ai annoncé. Si vous ne la gardez pas, votre foi ne sert à rien. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même, et voici cet enseignement. Le Christ est mort pour nos péchés, comme les livres saints l'avaient annoncé. Puis la suite de cet enseignement, on l'a mis au tombeau. Il est mort, on l'a mis au tombeau. Et le 3e jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient également annoncé. Ça, c'est l'enseignement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus est mort, Jésus a été enseveli et Jésus est ressuscité le 3e jour. C'est juste ça, la bonne nouvelle. Après, ça a des conséquences, mais la bonne nouvelle, elle est juste là, dans ces quelques actions qui ne dépendent pas de l'humain, mais uniquement de Dieu et du Christ. Ensuite, il s'est réveillé et donc il s'est montré à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Presque tous sont encore vivants au moment où Paul rédige cette lettre. Quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est montré à Jacques, puis à tous les apôtres. Et finalement, après tous les autres, il s'est montré à moi aussi, à moi qui méritais le moins. Oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre parce que j'ai fait souffrir l'Église de Dieu. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Et cet amour a donné de bons résultats, de bons fruits en moi. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. Et en réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, dit Paul. C'est l'amour de Dieu qui agit en moi. En tout cas, que cela vienne de moi, des autres apôtres. Voilà la bonne nouvelle que nous annonçons, et voilà ce que vous avez cru. Je vous propose de prier. Seigneur, d'abord, nous te disons merci de la manière dont tu t'es révélé à Paul. Et tu vois combien il a été brisé dans son orgueil, dans son ego religieux, dans son zèle pour toi. Combien tu l'as brisé, Seigneur, parce qu'il était finalement si peu ajusté à tes projets, à ta volonté. Lui, il était un moins que rien, dit-il. Et pourtant, tu l'as nommé apôtre. Lui, il n'en valait pas la peine à vue humaine parce qu'il avait fait souffrir ton Église, Seigneur. Et pourtant, tu avais décidé, avant les siècles, que tu te servirais de lui pour annoncer ta bonne nouvelle jusqu'aux confins, jusqu'aux extrémités de la terre connue. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Parce que trop souvent, nous restons bloqués, enfermés nous-mêmes dans notre faiblesse, dans nos incapacités. Incapacité à communiquer, incapacité même
à vibrer de toi et pour toi. Nous nous enfermons comme si là était notre zone de confort dans cette faiblesse. Mais nous croyons, Seigneur, que ce que tu as offert à Paul, plus que pour lui-même encore, mais pour tous ceux qu'il allait côtoyer dans son ministère, tu veux aussi l'offrir à nous. Alors nous te supplions, Seigneur, change notre volonté maintenant, pour que nous puissions être rééquilibrés avec toi et à tes projets à toi, Seigneur. Parce que tes projets, Seigneur, nous l'affirmons, nous croyons que ce sont des bons projets, pour nous et pour les autres. Donne-nous de prendre de la hauteur, Seigneur, sur nos propres vies et que nous regardions avec tes yeux le monde qui nous environne. Nous te le demandons par Jésus. Amen. Sœurs et frères, c'est parce que Christ est mort pour vous que le Père vous fait grâce. Vous pouvez avec facilité dire « D'accord, c'est pour moi. Merci Seigneur. Il n'y a pas besoin de plus. Merci Seigneur. T'as sacrifié Jésus. Ça me dépasse, mais je reçois juste ce cadeau-là. T'as sacrifié Jésus pour moi. Par amour pour moi, pour me sauver. Alors oui, ce matin, ce 6 février 2022, je veux recevoir ce cadeau de ta part. Celui qui me remet en route, qui va me redonner de la joie, Seigneur. Je reçois ce cadeau maintenant. Je veux en vivre. Je veux en vibrer dans ma relation avec tout ce que tu vas me donner aujourd'hui et toute cette semaine. Sœurs et frères, c'est lorsqu'on reçoit la grâce nous-mêmes, et je pense que vous la recevez là maintenant, qu'alors vous allez pouvoir diffuser l'évangile, que vous allez pouvoir vous aussi communiquer cette bonne nouvelle. Sinon, c'est une fausse évangélisation, si on n'a pas reçu soi-même la grâce. Dieu vous fait grâce, il vous remplit maintenant de son esprit. Ce n'est pas sur vos propres forces que vous allez pouvoir compter, mais comme Paul, c'est uniquement sur l'Esprit du Seigneur, celui qui fait grâce, qui vous a fait grâce et qui veut faire grâce à tous ceux qui vous environnent, et notamment tous ceux qui vous ont causé du tort cette semaine. Oui, Dieu vous fait grâce et vous allez pouvoir faire grâce vous aussi, au nom et par la seule force et la seule puissance de Jésus-Christ. Il a été crucifié, il a été enterré, il a été mis dans le sépulcre et il s'est réveillé de la mort. Vous aussi, apportez ce message qui permet de réconcilier toute l'humanité, toute la création avec le Seigneur Dieu. Et alors la conséquence, c'est que vous allez pouvoir bondir de joie. Amen. Alors je vous propose justement qu'on se lève pour bondir de joie et qu'on va louer le Seigneur.
Tout-Puissant, Dieu vivant, Dieu Tout-Puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Merci. C'est le moment pour les actions de grâce. Et Dominique a le... Non, le micro, il était là. J'ai tellement l'habitude qu'il soit derrière. Et du coup, il faut les petits... Merci beaucoup, Marilène. T'es un amour. Ah, tu voulais t'en occuper, Jonas, c'est ça? Ah. Jonas, il voulait prendre le micro, je crois, Dominique. Et si tu veux bien, merci, t'es un amour. Mais du coup, Jonas, il faut que tu commences avec une action de grâce toi-même. Bah oui. Et comme ça explique aussi pourquoi je demande à Dominique éventuellement de te le laisser, que t'as demandé. Donc à toi de dire, pourquoi tu dis merci au Seigneur? Ben je sais pas. Vas-y. Pourquoi tu veux dire merci à Dieu? Pour rien? Merci Seigneur parce que j'ai 10 ans aujourd'hui. Amen. Voilà. Ça, c'est une belle manière de dire merci à Dieu. Et puis, j'en profite juste parce qu'il y a Evelyne qui est avec nous. Et Evelyne, son fils qui vit un peu à l'autre bout du monde, il vit au Canada, il a aussi son anniversaire aujourd'hui. Et donc, voilà, on pense à tous ceux qui, comme toi, Jonas, ont leur anniversaire ce 6 février. Merci. Alors, est-ce qu'il y a Esther et Noam qui ont envie de dire merci à Dieu aussi? Merci Seigneur pour qu'aujourd'hui ça soit l'anniversaire de Jonas. Merci Seigneur pour qu'il a ses 10 ans aujourd'hui. Amen. Amen. Merci Dieu. Merci Dieu pour que l'anniversaire de Jonas. Merci Dieu pour qu'il nous donne à manger. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, Joshua. Merci Seigneur aussi pour l'anniversaire de Jonas, que tout se passe bien aujourd'hui pour sa fête d'anniversaire. Amen. Amen. Alors, est-ce que... Moi, je voulais vraiment remercier le Seigneur pour toute cette magnifique jeunesse qu'on a, pour tous Amen. ces enfants dans notre paroisse, Amen. pour toute cette vie, Amen. parce que c'est vraiment une joie. Amen. 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 Moi, je voulais dire merci au Seigneur, que le Seigneur ait donné ses 10 années de vie à Jonas. Et voilà. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre action de grâce que les 10 ans de Jonas? Mais Jonas, tu vois, on est tous très heureux pour toi et gloire à Dieu. Bon anniversaire, Jonas. Mais je remercie aussi effectivement le Seigneur parce que pendant notre début d'année était un peu compliqué à la maison. Entre les douleurs au ventre de Nièvre, les Covid aussi.
Donc, en tout cas, voilà, qu'il a été là, qu'il nous a fortifiés. Et du coup, là, Niek va mieux. Il y a encore des examens à faire. Amen. Et voilà, on espère que, de toute façon, on est sûr qu'il est toujours avec nous. Mais voilà, Amen. on veut vraiment le remercier à haute voix pour ses grâces. Amen. Et on rend grâce ce matin pendant le temps pour les adolescents là qu'on a initié depuis 4 semaines maintenant. Regarde, j'ai ce micro là, Jonas. Je ne sais pas si ça va pas faire pour ceux qui sont sur Facebook, si ça va pas faire un mauvais son. Et sur le fait que ton fils puisse être avec nous justement, on avait grande hâte. Et ce groupe des adolescents, je rejoins ce que disait tout à l'heure Noël. Par rapport aux enfants, on a aussi un beau groupe d'adolescents. Nassara, c'est une grande joie aussi que tu sois avec nous, etc. Voilà, tous les ados qui sont là, c'est chouette. Je sais pas. Je dois demander s'il y a quelqu'un d'autre. Alors, je pense que Tilan. Ah non, excuse-moi, j'ai cru Tilan. Est-ce que quelqu'un a encore une action de grâce? Non? On s'arrête. Ah, Evelyne, tu voulais dire quelque chose? Non. Ok, on s'arrête là. Tu peux rendre le micro du coup à Marilène pour tout à l'heure. Merci Jonas. On fait la lecture la lecture biblique avant que les enfants partent justement faire une animation. Est-ce que c'est possible que ce soit pas un enfant cette fois-ci, parce que la semaine dernière c'était que des enfants qui lisaient? Peut-être un adulte, peut-être quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Mais oui, du coup, tu vois, j'ai demandé à Jonas de te repasser le micro. Mais si quelqu'un veut bien lire. Je sais que Joshua, tu adores lire et je veux bien te faire lire. Et Naoum aussi, mais je me dis peut-être qu'on peut aussi proposer à quelqu'un d'autre. Il y a Françoise et il y a Laurence aussi. On peut faire moitié-moitié. De Milet, Paul envoie des gens à Éphèse pour faire venir des anciens de l'Église. Quand ils sont auprès de lui, Paul leur dit : « Vous savez comment j'ai vécu avec vous depuis le premier jour où je suis arrivé dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur sans orgueil, en pleurant et en souffrant, parce que certains Juifs me voulaient du mal. Tout ce qui pouvait vous être utile, je vous l'ai dit. Devant tout le monde et dans vos maisons, je vous ai annoncé la parole de Dieu, je vous l'ai enseignée. J'ai appelé les Juifs et aussi les non-Juifs à se tourner vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. » Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci Françoise, merci Laurence. Voilà. Du coup, tu peux rendre le micro à Marilène. Et puis du coup, merci Jonas. Et puis les enfants, si vous voulez bien aller avec voilà. Avec Noël, avec Colombe, avec Je vous propose de prier. Oui Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi pour comprendre
ce moment d'interaction entre Paul et ces chrétiens d'Éphèse, à Milet. On a besoin de toi pour non pas simplement comprendre dans notre intelligence, dans notre cerveau, mais on a besoin de toi pour que ça puisse avoir des répercussions dans nos propres vies. Donc envoie ton esprit, s'il te plaît Seigneur, pour faire grandir cette parole que tu as donnée. Ouvre-nous à toi, Seigneur. Nous nous remettons entièrement entre tes mains. Dispose de nous. Amen. Alors, juste d'abord une petite mise en contexte, parce que la formation qu'on donne tous les samedis soirs, Explorer la Bible depuis le début du mois de janvier, et là jusqu'à la fin du mois de février, elle nous aide à penser les révélations bibliques dans leur globalité, de mettre en perspective l'ensemble de la révélation de Dieu, la manière dont Dieu se révèle. C'est important de lire des textes comme ça ici ou là, mais c'est aussi important de les comprendre dans l'ensemble du plan de salut de Dieu, dans l'histoire du salut. Et donc d'abord, je commence là en faisant écho à ce qu'on découvre avec Explorer la Bible, avec une petite mise en contexte. Paul, il a reçu Jésus sur le chemin de Damas. Il venait pour persécuter des chrétiens à Damas, et finalement il se convertit, et puis du coup ça devient un apôtre, et il va se mettre à évangéliser ici ou là. Il va y avoir plusieurs voyages où Paul va évangéliser, on appelle ça les voyages missionnaires. Il y en a 3, plus le dernier qui est le voyage où il va aller à Rome, et c'est là-bas, à Rome, qu'il va mourir. Le texte qu'on vient d'entendre, il se déroule au moment du 3e voyage missionnaire. Du coup, Tévi, si tu veux bien, sur le logiciel OBS, il y a marqué, dans les scènes, il y a marqué prédication, je pense, quelque chose dans ce style-là. Voilà, parfait. Là, j'ai trouvé ça sur Internet. Elle est très claire comme carte. Sur le bassin méditerranéen, en haut à droite, vous voyez marqué Antioche. Et ça, c'est le début de ce voyage missionnaire, de ce 3e voyage missionnaire. Il va passer dans l'Asie mineure, la Turquie. Il va monter, vous voyez, Antioche, l'autre Antioche, Éphèse, Troas. Il va arriver en Macédoine, il va arriver ensuite en Grèce, donc Philippe, Thessalonique, etc. Il va descendre jusqu'à Corinthe. Et puis après, il va vouloir revenir, notamment parce qu'il va y avoir la fête de Pentecôte qui va approcher. Il va vouloir revenir alors soit Antioche de Syrie, soit même à Jérusalem. À ce moment-là, c'est pas très clair encore. En tout cas, il veut revenir vers la Terre Sainte, sauf qu'il entend qu'il y a des gens qui sont contre lui, et du coup, il va faire chemin inverse, vous voyez, presque le même chemin. Et il va remonter. Le texte qu'on vient d'entendre, il se trouve, vous voyez, en dessous de Éphèse, il y a à peu près au milieu, là, en Turquie, il y a marqué Milétus. Ça, c'est Milet. Dans la traduction qu'on a lue, là, c'est Milet. Voilà. Merci beaucoup, Tévi. Donc, on est sur le chemin du retour de ce 3e voyage missionnaire. Et dans ce chemin de retour, juste avant... excuse-moi, je t'embête. Si tu veux bien encore juste remettre la carte. Juste avant, vous avez vu, il passe à Troas, un petit peu plus haut, là. À Troas, il va y avoir ce moment où Paul il va prêcher toute la nuit. Et il y a un monsieur qui est assis sur le rebord, un jeune homme qui est assis sur le rebord de la fenêtre, et il y a de la lumière, il y a plein de lampes, etc., qui sont allumées dans la maison. Donc normalement avec la lumière, ça va, on arrive à rester éveillé, mais là, peut-être la fatigue, peut-être des esprits de fatigue, peut-être que juste ça faisait beaucoup la prédication de Paul. En tout cas, le jeune homme tombe, donc il ne faut pas vous asseoir. Les enfants, Vaina, Niaikou, on ne s'assoit pas. Joyce, on ne s'assoit pas au bord de la fenêtre, d'accord ? Parce que là, il tombe et concrètement, il meurt, cet enfant-là. Donc, il entend la prédication de Paul et en fait, il en meurt. Heureusement,
Paul, il va ensuite aller voir ce jeune homme et il va nous dire non, c'est bon, il n'est pas mort, vous inquiétez pas, et on découvrira qu'il est ressuscité, ce jeune homme. Merci beaucoup, Thévi. Donc là, ça c'était à Troas, et puis donc il continue son voyage, il arrive à Milet. Sur le chemin aller, je vous ai bien précisé, il passe dans la ville d'Éphèse. Mais sur le chemin de retour, il ne passe pas dans la ville d'Éphèse. C'est ce qu'on a entendu là dans le passage. Il ne veut pas prendre trop de temps à Éphèse. Il se trouve que c'est une ville dans laquelle il a vécu un ministère assez long. Si vous continuez de lire le passage d'aujourd'hui, si vous allez plus loin dans Acte 20, vous découvrirez qu'il a passé 3 années à Éphèse. 3 années, c'est pas rien. 3 années, c'est beaucoup pour un missionnaire qui, normalement, fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Là, sur un voyage comme celui-ci, Paul, entre Antioche et la Macédoine, il y a plus de 1000 kilomètres. Donc là, il descend en Grèce, il remonte, il repart dans l'autre sens. Donc c'est un voyage quand même très long et il y a beaucoup de bornes, quoi. C'est un voyage à 3000 bornes, quoi. Et ben, il a pris 3 années à Éphèse. Et donc là, sur le voyage du retour, sur le chemin du retour, il ne passe pas à Éphèse. À Éphèse, il y avait eu des histoires aussi avec des gens qui sculptent des idoles pour l'Artémis d'Éphèse, etc., etc. Et donc là, il ne va pas prendre de temps pour passer à Éphèse, mais il va quand même convoquer les anciens d'Éphèse. Donc il arrive à Milet et il dit il envoie des gens chercher les anciens d'Éphèse et qui viennent jusqu'ici. Ce n'est pas moi qui vais à Éphèse, mais c'est les anciens d'Éphèse qui vont venir jusqu'à moi. Ça, je trouve que c'est très intéressant. La semaine dernière, je vous ai dit, Dieu, il repasse là où nous sommes. Vous vous souvenez ? Je vous ai parlé on était à la fin de l'évangile selon Jean, dans le moment de cette pêche miraculeuse, et on faisait le parallèle avec Cana, et le fait que ça se passe dans le nord de la Galilée, ces moments de révélation. Au début de l'évangile selon Jean, il est dans le nord, il est en Galilée, et puis à la fin, dans cette pêche miraculeuse, il est à nouveau là. Et je vous disais, Jésus, il repasse dans les mêmes endroits. Là où vous avez déjà eu des révélations de Dieu, Dieu peut revenir dans ce même endroit pour se révéler à vous. Il ne faut pas se dire, non, il ne repassera pas ici. Maintenant, ce territoire, il ne lui appartient plus, c'est trop tard. Tous les territoires qui appartiennent à Dieu, ils sont marqués de l'empreinte de Dieu, il peut repasser là. Ici, pourtant, Paul, vous voyez, il ne passe pas à Éphèse, mais il demande à ce qu'on aille chercher des anciens d'Éphèse. Est-ce qu'on est capable d'entendre qu'il y a des moments où on est bousculé pour être déplacé, pour recevoir une parole, et ensuite revenir sur notre terrain ? Parce que ces anciens d'Éphèse, une fois que Paul va leur parler, ils vont retourner à Éphèse. Et ils vont porter l'enseignement là qu'ils ont reçu de Paul. Ils vont aller comme des messagers, des porteurs du message, comme des anges. Ils vont retourner à Éphèse. Et ils vont dire, voilà ce qu'on a entendu de la part de l'apôtre, le grand apôtre Paul. Il y a des moments dans nos vies où on est appelé à aller un peu plus loin, à recevoir du Christ par ces messagers d'aujourd'hui, et à revenir, ou par l'Esprit Saint, et à revenir pour réenseigner, réajuster, remettre en route avec le Seigneur. C'est ce qui se passe là pour ces anciens d'Éphèse. Ils pourraient très bien dire, non, nous on ne se déplace pas, c'est bon, on est des anciens maintenant. Hein. Mais ils se sont déplacés, ils sont venus se ressourcer, ils ont été un peu rabroués aussi par Paul, là on a coupé un peu le passage, et ensuite ils repartent. Peut-être, je vous le dis là en même temps que je prêche, peut-être que c'est ce que le Seigneur fait avec son Église même maintenant là. C'est peut-être pour ça que tous les dimanches, on se retrouve ici, envoyés de nos maisons, on vient ici pour réentendre à la fois la grâce de Dieu et en même temps toute la volonté de Dieu, la loi de Dieu, et après on retourne chez nous. Comment est-ce qu'on repart chez nous équipé
de la grâce du Seigneur et en même temps déchargés de ce qui nous encombrait de cette semaine ou des semaines précédentes si ça fait plusieurs dimanches qu'on n'est pas venu. Peut-être que c'est ce qui se passe là pour ces anciens d'Éphèse et donc vous êtes peut-être, vous aussi, non pas des presbytéroi tous, pas tous des conseillers presbytéraux, mais tous des anciens au sens de personnes qui ont déjà un petit peu de bouteille dans la foi. Je ne sais pas quel est votre parcours. Quand ils arrivent, ces anciens d'Éphèse, devant Paul, il leur dit « Souvenez-vous comment ça s'est passé quand j'étais avec vous. Souvenez-vous combien j'ai souffert avec vous, combien j'ai pleuré, combien on me voulait du mal. Souvenez-vous. Gardez en mémoire ce qui s'est passé pour moi, l'apôtre. » Pourquoi est-ce que Paul, il leur dit de se souvenir de ça ? Il me semble que l'esprit humain, il a tendance à oublier tout ce que Dieu accomplit. Et notamment dans les moments de trouble, les moments où Dieu il nous a quand même fortifiés malgré tout le tumulte dans lequel nous nous trouvions. Lorsque Paul dit « Souvenez-vous de ce que j'ai enduré pendant ces 3 années à vos côtés », il est en train de leur dire « Souvenez-vous évidemment des persécutions que j'ai vécues, mais souvenez-vous du fait que Dieu y m'est tenu quand même malgré tout. Malgré les cris, malgré les pleurs, malgré l'effroi, malgré le fait qu'on voulait concrètement me tuer. Dieu a demeuré à mes côtés, il a été fidèle à sa promesse, malgré toutes les persécutions qui venaient affaiblir ma chair, mon corps. Souvenez-vous. Peut-être que c'est un deuxième point d'enseignement pour nous aujourd'hui. Souviens-toi des moments de grande détresse que tu as vécu dans ta vie. Fais-en mémoire, pas pour te dire « Ah, je suis vraiment un nul » ou « Ah, c'était trop dur ma vie » ou quoi que ce soit. Mais souviens-toi pour pouvoir rendre grâce à Dieu du fait qu'aujourd'hui, tu es maintenant sorti de cette phase-là. Peut-être que tu y es encore un petit peu d'ailleurs. Peut-être que tu sens là que tu es dans une phase de grande détresse. Alors peut-être que si tu es dans une phase de grande détresse, si tu te souviens des autres, de ton histoire, de ta propre histoire, peut-être que ça va te donner des forces pour pouvoir affronter le tumulte que tu es en train de traverser. Hier soir, pendant ce fameux Explorer la Bible, il y a toujours une petite question un peu de brise-glace, de icebreaker. C'était pile poil cette question-là, justement. Quel est le lieu qui a été dans ta vie le plus difficile ? On a eu quelques réponses. Il y a des frères et des sœurs qui ont osé comme ça dire devant les autres ce qu'ils ont des moments qui ont été vraiment durs pour eux. C'était pas obligé et c'est très difficile. Et là, je vous demande évidemment pas de faire cet exercice-là, mais faites-le pour vous-même. Fais mémoire des moments tragiques de ton existence pour pouvoir mieux faire mémoire de la manière dont Dieu intervient. Le Seigneur est fidèle. Troisième élément de ce que Paul dit, il est sur le chemin du retour, fin du voyage missionnaire, et il nous dit « L'Esprit Saint me guide pour que j'aille à Jérusalem, pas pour que ça soit la fiesta, mais pour que je me retrouve en prison. » Alors je ne sais pas si Paul était un peu maso. Moi, si l'Esprit Saint me dit « Arnaud, va à Mantes-la-Jolie et tu vas vivre des persécutions et tu vas te retrouver en prison, voire on va te mettre en prison ou on va te tuer », j'avoue que je ne suis pas sûr de partir de Noisy-le-Sec pour venir à Mantes-la-Jolie. Il n'est pas fou, le gars. Et pourtant, Paul, ici,
et je pense que c'est un bel exemple pour nous. Il dit, lorsque tu es convaincu par l'Esprit Saint, eh ben, tu dois obéir à l'Esprit Saint. Même si tout tend à ce que tu te retrouves dans une situation qui est périlleuse jusque dans ta propre chair. Si le Seigneur te conduit, alors il faut vraiment lui demander, Seigneur, est-ce que c'est bien ce que tu veux de moi, que j'aille à tel endroit, que j'aille accomplir telle mission, tel ministère? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, Seigneur? Et vous savez qu'il y a plein d'exemples dans la Bible de gens qui redemandent à Dieu. Et ils n'hésitent pas, ils lui disent, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Prouve-moi, Seigneur, s'il te plaît, vas-y, je te challenge, Seigneur, dis-moi, remontre-moi que c'est vraiment ça que tu veux. On pourrait dire, ils abusent. Gédéon avec son histoire de toison sur le sol, Moïse, c'est pareil, Jérémie, c'est pareil, Jonas, etc., etc. Enfin, voilà, on peut dire, ils abusent un peu. Mais Dieu, il redonne des signes. Il redonne des signes, il dit, si, je t'assure, c'est bien la mission pour laquelle je t'envoie. Peut-être que sur votre lieu de travail, c'est super compliqué les relations. Peut-être même que la vision de votre entreprise, elle vous pose question. Vous vous dites, mais ok, je suis venu, je pensais que c'était sympa, finalement, je vois l'envers du décor. Peut-être que là où vous habitez, vous vous dites, mais je suis venu, c'était joli, finalement je vois les moisissures, je vois les problèmes de voisinage, etc., etc. Est-ce que tu peux re-questionner le Seigneur là, en disant, ok, est-ce que c'est vraiment là que tu voulais m'envoyer? Si c'est oui, là que tu me voulais, alors dis-moi ce que j'ai à faire. Et si je dois me retrouver en prison, si je dois me retrouver au plus mal dans ma chair, voire dans mon âme, dans mes émotions, que je me retrouve à pleurer, à plus savoir m'arrêter de pleurer, montre-moi quel est l'objectif. Parce que Dieu, il a un objectif, il a une vision à plus long terme que vous, ce que vous pouvez voir avec vos yeux charnels. Et Dieu, il n'est pas ingrat. Et là, quand il dit à Paul, par l'Esprit Saint, je vais t'envoyer à nouveau à Jérusalem et tu vas aller en prison, Paul, il y va parce qu'il est convaincu que ça sert plus l'avancée du royaume de Dieu que de lui-même. Le Seigneur veut vous équiper, sœurs et frères. Pas uniquement pour vivre votre propre vie. Et votre vie, elle est belle, elle est précieuse pour le Seigneur. Mais le Seigneur, il veut vous utiliser pour faire grandir son royaume, pour annoncer l'évangile, pour proclamer, oui, il y a quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, et ça a des répercussions, ça a des conséquences pour votre vie aujourd'hui. Vous qui pensez que votre vie, elle n'a pas de sens, ou alors que le seul sens de votre vie, c'est de pouvoir rouler en Tesla ou de faire un voyage je ne sais pas où avec Elon Musk, moi je vous dis, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour donner tout son sens à votre vie, qui est peut-être une vie beaucoup plus banale que celle d'Elon Musk. Peut-être que vous serez moins célèbre, réputé. Peut-être qu'il y aura moins de pages sur Google qui citeront votre nom. Mais votre vie, elle aura eu tout son sens parce que vous aurez dit, Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et peut-être que votre vie, votre mission, elle est juste de vous occuper d'une seule personne. Là, concrètement. Et on peut se dire, ça ne produit pas beaucoup une seule personne. Ce serait mieux quand même de toucher des millions de personnes. Mais si le Seigneur t'a convoqué pour prendre soin d'un individu, un seul individu, lui, il sait pourquoi, et c'est de cette manière-là qu'il fait avancer le royaume. Et toi, tu ne maîtrises pas toute la postérité de cette action avec cette personne-là. Les besoins sont énormes. Et Dieu va susciter des ouvriers
pour accomplir les tâches. Alors fais ta tâche toi, celle que le Seigneur te demande, là où tu es, en allant peut-être dans ton millet, ici, peut-être le temple de Mantes, pour venir te ressourcer. Va dans ton millet ailleurs, peut-être dans un groupe avec lequel tu peux prier tranquillement, être dans une communion fraternelle où tu peux tout dire avec facilité. Va là-bas. Reçois du Seigneur son Esprit Saint et retourne dans ton Éphèse pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et peut-être que dans ton Éphèse à toi, il va y avoir des gens qui vont te faire du mal. Il va y avoir des gens qui vont te faire pleurer. Mais si le Seigneur te veut dans cette Éphèse-là, dans ton Éphèse à toi, alors le royaume va venir, va grandir. Est-ce que vous avez envie de voir le royaume grandir ? Moi, j'adore ça. J'adore voir quand le royaume de Dieu, il est en train de s'étendre et qu'il y a des vies qui sont sauvées. Des personnes qui doutaient de ce qu'elles valaient et qui découvrent toute leur valeur dans le Seigneur. Et qui disent, mais en fait, ma vie, elle a un grand prix. Ma vie, elle est précieuse. Je ne suis pas un vaut-rien. Le Seigneur, il me désire, il m'aime. Et il va continuer de parfaire mon caractère. Parce qu'il ne va pas m'abandonner. Ça, c'est la suite. Même si vous sentez l'Esprit Saint qui vous dit, là-bas, tu iras en prison, tu seras persécuté. Si le Seigneur t'y encourage à aller dans ce là-bas, alors vas-y, fonce. Il commence à être tard, mais je vous donne une dernière anecdote. Quand il a fallu qu'on parte de Noisy-le-Sec, ou quand on a senti avec Isabelle et les enfants qu'on devait quitter Noisy-le-Sec, notre 93, et qu'on est venu, on a entendu parler de Mantes-la-Jolie et qu'on est venu se présenter. Ici à Mantes, mon épouse, pour ceux qui ne le savent pas, elle est enseignante en lycée. Et quand on a entendu parler de Mantes-la-Jolie, pour la première fois, moi je vous avoue que je ne connaissais pas Mantes-la-Jolie du tout. Je n'avais même pas entendu parler des questions de drogue, etc. Parce qu'on m'a souvent dit « Mantes-la-Jolie, c'est médiatisé via la drogue qu'il y avait au Val-Fouré, etc. » Moi, je ne connaissais pas Mantes-la-Jolie, j'étais de mon 93 et voilà. Et la première fois qu'on a entendu que vraiment, peut-être que c'était Mantes vers lequel on devait aller, cette ville-là, auprès de vous, ça s'est retrouvé pile au moment où dans les lycées du Val-Fouré, il y a eu des problèmes avec la police et où 150 lycéens ont été mis à genoux. Vous vous souvenez tous de ce moment-là. Et on entend parler un peu de Mantes-la-Jolie. On se dit peut-être que faut qu'on quitte Noisy-le-Sec. C'est un déchirement de quitter Noisy-le-Sec. C'est une belle paroisse. On aimait les gens, etc. Et on se dit peut-être que et boum, il y a ça. Et mon épouse qui est enseignante en lycée, on se dit oh là 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 là. Et en lycée professionnel, donc c'est pas forcément les plus faciles. Il se trouve qu'en fait finalement à Mantes-la-Ville, c'est pas les élèves qui étaient les 150 ou peut-être pas tous qui étaient là-bas. Mais on s'est dit, est-ce que Seigneur, c'est là-bas vraiment que tu veux nous envoyer ? Dans un endroit où on est obligé de mettre 150 lycéens à genoux, main derrière la tête. C'est vraiment là que tu veux nous envoyer ? Oh là là, mais les persécutions qu'on va subir. Et en fait là, depuis 2 ans et demi qu'on est là, on voit à quel point le Seigneur, il est présent et il fait des belles choses. Et tous ceux que je côtoyais d'avant, ils me disent, comment ça se passe à Mantes, etc. Ils me disent, mais on est en train de compter sans cesse toutes les merveilles que le Seigneur fait.
Et il fait grandir la communauté. Et ça ne dépend pas de nous, ça dépend uniquement de son esprit. Nous, on n'est pas super, on n'est pas des super accueillants, on bafouille, on n'arrête pas de faire on ne se comporte pas toujours très bien, etc. On fait plein d'erreurs humaines, etc. On se plante tout le temps. Mais le Seigneur, là, on le voit, il est en train de toucher des vies. Et nous, on participe, à notre petit niveau, on participe à ça. Et surtout, on le voit. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Je vous avoue que le Seigneur, moi, m'est fait. Je m'arrête sur cette anecdote, parce que sinon, on va finir le culte à 15h. On loue le Seigneur ? Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous aides à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux. Sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu vas t'offrir, qu'enfant ce cœur qui n'aspire qu'à se faire encore servir. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille, sa douleur et son effort. Je vais où tu veux que j'aille, dans la vie et dans la mort. Je vous invite à rester debout pour confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec vous, chères sœurs et frères, ici et maintenant dans le temple de Mantes, en ce 6 février 2022, le Seigneur se rend présent pour déployer tout son amour. Il est juste et bon de lui rendre grâce toujours et en tout lieu et de l'adorer. Il est juste et bon de lui rendre grâce particulièrement au moment de célébrer cette Eucharistie nouvelle et éternelle. Dieu saint, par le don de la vie de Jésus-Christ notre Seigneur,
Tu nous as rachetés. Toutes les tribus, nous le croyons, verront ta face. Toutes les langues, nous le croyons, te confesseront. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous le proclamons, tu es saint, et le déploiement de ta grâce est extraordinaire et magnifique, Seigneur. Dignes sont toutes nos acclamations. Digne est toute notre reconnaissance. Seigneur, tu déverses ton esprit sur ton peuple. Tu déverses ton esprit sur ces offrandes. Nous te supplions, Seigneur, consume ces offrandes et consume nos vies. Que ton divin amour permette que nous soyons guéris, que nous soyons restaurés, que nous soyons formés, que nous soyons envoyés et que nous ayons comme guide ton esprit. Sois, Seigneur, le seul bouclier avec lequel nous avançons. Seigneur Jésus, tu viens à nous, tu es notre Sauveur. Tu es celui qui a donné sa vie pour que nous ayons à notre tour la vie. Nous nous souvenons de ce dernier repas que tu as célébré avec tes disciples. Nous nous souvenons que tu as pris le pain, que tu as rompu le pain, que tu as rendu grâce, que tu l'as donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous nous souvenons, Seigneur, que tu as pris une coupe à la fin de ce repas, que tu l'as élevée, que tu l'as bénie, que tu l'as donnée à chacun de tes disciples en disant « Prenez, buvez, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est versé pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Que toute créature visible ou invisible fasse silence. Nous adorons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta venue en Jésus, pour son ministère, pour les bouleversements que ce ministère a opérés. Nous te rendons grâce pour ton alliance éternelle avec ta création. Nous t'en supplions, Seigneur, demeure fidèle à tes propres promesses. Nous te prions pour ton Église, pour que ton Église soit un instrument dans ce monde, et notamment ton Église ici à Mantes, et donc dans le Mantois, soit un instrument de déversement de ton amour, de ta parole. Oui, utilise ton Église, Seigneur. Nous te supplions pour tous ceux qui ont une autorité dans le gouvernement de ce monde. Nous te supplions pour nos conseils municipaux. Nous te supplions pour nos conseils départementaux, régionaux, notre Parlement, et ceux qui sont les serviteurs de la nation. Donne-leur, Seigneur, la possibilité d'être attentifs à ceux qui sont les plus fragiles, les exclus, ceux qui sont rejetés de toutes parts. Donne à ces responsables politiques la sagesse qui vient de toi, uniquement de toi.
Nous te prions pour tous ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance, ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont malades, ceux qui sont en dépression. Délivre-les, Seigneur, des chaînes. Donne-leur de ressentir ta paix et ta joie. Guéris-les, Seigneur, oui. Sauve-les. Et Seigneur, nous te prions avec les mots que ton Fils nous a donnés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sœurs et frères, c'est le Seigneur qui a lui-même préparé cette table pour nous. Donc il nous invite à participer à ce repas eucharistique. On est encore dans nos contraintes et notre protocole sanitaire, donc on va rester à nos places. Et donc si Dominique et Françoise et puis Andrea peut-être peuvent venir, et comme ça vous allez pouvoir distribuer la scène. Je vous propose, donc on a deux coupes. Il y a des petits verres avec du vin. Je pense que c'est celui-ci, Françoise. Celui sans le nœud. Et celui avec le nœud, c'est avec du jus de raisin pour ceux qui préfèrent. Et je vous invite à prendre, à recevoir le pain et à recevoir le vin ou le jus de raisin et à attendre que tout le monde l'ait reçu et on consommera tous ensemble. Et en même temps, je pense que le groupe de louanges va nous accompagner. Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente intercède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre
pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Prenez et mangez, voici le corps du Seigneur. Prenez et buvez, voici le sang du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour cette communion, nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te rendons grâce pour ces bienfaits. Nous te rendons grâce pour la vie et la mort, la résurrection de ton Fils. Nous te rendons grâce pour ton esprit. Nous te rendons grâce de nous faire confiance en nous équipant et en nous envoyant. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, ici-bas, sur cette terre. Et nous te rendons grâce pour tous ceux qui vont nous suivre, les générations et les générations à venir. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Sœurs et frères, je trouble un peu votre temps de relation avec le Seigneur, là, avec des éléments plus prosaïques, les annonces. Les annonces des activités de la paroisse. Mardi, on a le groupe de prière à 14h. Exceptionnellement, il n'aura lieu que par Zoom, parce que je serai en pastoral au Murau. Et puis le soir, le conseil presbytéral tient sa réunion de prière aussi à 21h. Jeudi, le culte à 10h, c'est le dernier culte avant les vacances, puisque après c'est les vacances scolaires, et que classiquement pendant les vacances scolaires, il n'y a pas de culte le jeudi, et il n'y a pas non plus les formations pour les enfants et les adolescents avant le culte à 10h. Donc là, la semaine prochaine, c'est pas les vacances scolaires pour nous, donc il y a encore le culte, il y aura encore la formation des enfants. Mais la semaine suivante, il y aura peut-être encore un jeudi. D'accord, je vous dis peut-être une bêtise. Il restera encore un jeudi. Merci Marie-Christine d'acquiescer. Vendredi prochain, le conseil presbytéral, en tout cas au moins le bureau, se retrouve pour travailler sur le RGPD. Vous savez, c'est ce règlement de traitement des données. Et donc là, on prend ça à bras-le-corps, là. Ça y est, on s'y met. Donc ça, c'est vendredi prochain.
Et puis, alors je ne sais pas du coup, c'est maintenu ou pas? Le soir, la réunion du groupe de louanges? Non. C'est pas fixé encore. Il y aura une réunion du groupe de louanges, mais c'est pas vendredi prochain. Ou c'est pas sûr? C'est pas sûr. Peut-être, peut-être pas. Vous vous rapprochez pour le groupe de louanges de Wella et du WhatsApp. Samedi de la semaine prochaine, on sera le 12. On vous a fait beaucoup de publicité là-dessus, sur la collecte alimentaire. Donc on aura, alors je vous avoue que je n'ai pas suivi tous les derniers rebondissements, si on a 4 ou 5 magasins dans lesquels on aura la collecte. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont inscrits auprès de Dana, je vous remercie vraiment beaucoup. Et s'il y en a qui veulent aussi donner 1 heure ou 2 heures samedi prochain, il faut contacter Dana. Donc n'hésitez pas, elle n'est pas là aujourd'hui, mais à la contacter par email ou par téléphone. Et puis le soir, la formation Explorer la Bible dont je parlais tout à l'heure. On arrive dans le Nouveau Testament la semaine prochaine. Et puis le dimanche, ça sera comme aujourd'hui. Et alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à l'issue du culte, je regarde vers Claude, le cœur d'homme, même si ce n'est pas là, en tout cas, il y a maintenant cette possibilité pour les hommes de faire un temps pour préparer notamment des chants pour Pâques. Mais voilà, on s'y prépare comme ça tranquillement. Ça dure entre 15, 20, 25 minutes maximum de répétition, un petit peu moins d'une demi-heure en tout cas, de répète comme ça tous les dimanches. Et puis, dans le même temps, je regarde vers Laurent. Vas-y, tu veux dire un truc, Claude? Que les jeunes se rassurent, on ne va pas leur demander de chants d'opéra. On va pas. Donc voilà. Ça sera adapté. C'est possible pour vos voix, messieurs. Donc Germain, on ne veut pas te mettre le grappin dessus, mais si tu veux intégrer le cœur d'homme, voilà. Non, je ne sais pas comment tu as une belle voix ou pas, mais sentez-vous libre. Voilà, le Seigneur, il fait des belles choses. Je regarde vers Laurence. À l'issue du culte, Tévi et Laurence, vous êtes dans la petite salle qui est juste derrière là. Là où il y a marqué bureau du pasteur. C'est plus le bureau du pasteur, mais il y a marqué bureau du pasteur encore. Et donc ceux qui ont besoin d'une prière personnelle, vous pouvez venir ici. C'est même chose, ça dure jusqu'à une petite vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. Pas trop longtemps. Et puis il y a encore autre chose, dans les Isba, puisque Jonas a 10 ans, on fera une petite collation, un petit verre de l'amitié pour les 10 ans de Jonas. J'allais oublier, Marie-Christine, dimanche prochain, il y a le partage biblique à 14h. Donc ceux qui ont envie de rester parce que ça fait trop long de repartir chez eux et de rester, et de revenir pour 14h, vous avez la possibilité juste de partager comme ça avec des frères et des sœurs un petit pique-nique, et puis ça se fait en bonne franquette, voilà. Donc ça c'est dimanche de la semaine prochaine. Voilà. Est-ce que, Andrea, j'ai oublié quelque chose ou pas? Vas-y. Oui, bonjour à tous. En fait, juste pour vous rappeler, donc on entre dans le mois de février et généralement au mois de mars, on a notre assemblée générale. Donc juste pour penser, réservez bien la date de 20 mars. Ce sera notre assemblée générale. Donc du coup, le culte sera aménagé un tout petit peu. On débutera un peu plus tôt et du coup, généralement, à 10h45, on commence l'assemblée générale pour ne pas finir trop tard. Donc retenez bien cette date et c'est super important pour la vie de notre Église. Voilà. On passe aux offrandes, Françoise? Enfin, excuse-moi, je dis Françoise, pardon. J'attrape toujours ma trésorière adjointe, hop, allez, hop. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut, je sais pas, Joyce, voilà. Ah bah voilà. Sinon, il y a, voilà. Merci. Oh là, j'ai honte. Là, c'était sur Cardieu et Bon ce mois-ci. Mais là, du coup, aujourd'hui, c'était le dernier. Je vous annonce comme ça en primeur, on n'a pas encore fait l'affiche, normalement on l'a fait demain. Au mois de février-mars, on va travailler ce qu'on appelle une nuée de témoins, notamment dans la lettre aux Hébreux. L'auteur parle des générations qui nous ont précédés, etc. Et donc on va avoir ça comme cycle de thématiques
Donc voilà. Mais on vous sort le visuel, notre super graphiste Sylvia, qui nous fait tous nos visuels pour la dynamique Vous êtes le temple. Elle est en travail là-dessus. C'est laquelle? Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois cette offrande que nous te présentons pour le service de ton Église et de nos frères et sœurs. Et puis recevez la bénédiction du Seigneur, je vous invite à vous lever. Que la bénédiction du Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y repose à jamais. Allez dans la paix du Christ, portez l'amour de Dieu au monde. Amen. Et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ceux qui n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les pauvres prémunis seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Bon dimanche à tous.